On dit souvent que la location classique est beaucoup moins rentable que la location courte durée. Je vais te montrer comment j'ai réalisé un énorme coup de fusil sur un immeuble de rapport où je suis à 17% de rentabilité. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour m'aider à être mieux référencé. C'est parti! En 2020, en plein confinement, j'ai réalisé un énorme coup de fusil. J'ai acheté un immeuble de rapport pour la somme de 200 000 euros frais d'agence inclus, alors qu'il était affiché à 314 000 euros net vendeur. Je te montre tout de suite le projet en détail. Voici les photos des façades. En fait, si tu regardes bien, on est sur un ensemble de 2 immeubles de rapport. Ils ne pouvaient pas être vendus séparément parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments communs à ces 2 immeubles. Quand le vendeur a réalisé les travaux pour créer des appartements, en fait, il a tout fait communiquer et du coup, les 2 éléments ne peuvent plus être vendus séparément ou alors ça demanderait de très gros travaux. Donc, il a vendu l'ensemble en un seul lot. Cet immeuble est composé au total de 7 logements. 2 appartements T1, 2 appartements T2 et 3 appartements T3. En termes de chiffres, prix d'acquisition, donc je t'ai dit, on est à 200 000 euros. Donc 190 500 euros pour le vendeur et 9 500 euros de frais d'agence. On a payé 15 100 euros de frais de notaire et on a réalisé des travaux comme d'habitude pour la somme de 37 500 euros. Je te partage l'attestation du notaire. En fait, si tu regardes bien sur cette attestation, c'est pas une attestation de propriété, ça a été réalisé pendant la vente, on n'avait pas encore acheté. En fait, c'est bien inscrit que c'est la SCI qui a acheté cet immeuble. Les montants sont bien repris et cette attestation a été réalisée le 21 novembre 2019. Donc entre la signature du compromis et de l'acte authentique, on a signé l'acte authentique en mars 2020 pendant le confinement. Je te mets quelques photos avant travaux. Là, si tu regardes bien, on voit clairement qu'il y a des gros rafraîchissements à prévoir. Il faut poser des cuisines équipées. Voilà, il faut refaire les peintures, il faut refaire les revêtements de sol. Il y a quand même un petit peu de boulot. Mais on a surtout un appartement à terminer. Donc ça, c'est un T3 en duplex. Et on a un studio aussi. C'est vraiment là un plateau brut où on doit tout créer. En termes de travaux, on a prévu du coup de rafraîchir 5 logements. Donc on en a rafraîchi 3 tout de suite après la signature et on a fait les autres plus tard. Parce qu'en fait, souvent, quand on achète un immeuble de rapport, il y a énormément de locataires qui déménagent entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique. Il y avait ces 2 logements à créer et on a dû aussi faire des travaux pour poser des compteurs individuels. Parce qu'une des spécificités de ces immeubles, c'est qu'on n'avait pas de compteur électrique individuel ni de compteur d'eau. Je te mets quelques photos après travaux. Et là, en fait, tu remarques que on a tout bien rafraîchi, c'est propre, on a mis des cuisines équipées partout, on a changé les radiateurs, comme on fait sur les autres immeubles habituellement. On a mis des radiateurs à inertie, on est quand même sur quelque chose de très lumineux, de propre, donc on n'a pas besoin de faire du haut de gamme, ça correspond à la clientèle qu'on attire dans ce secteur. En termes de rentabilité, si je reprends les chiffres, on est en coût d'acquisition à 252 500 euros. Donc avec les travaux, après avec les frais de notaire et les frais d'agence. Et les loyers rapportent 3 510 euros par mois. Donc on est sur une renta monstrueuse de 16,7%. J'ai fait estimer cet immeuble à la revente. Le prix le plus pessimiste qui est sorti, c'est 320 000 euros au jour d'aujourd'hui. Alors j'ai pris le prix le plus pessimiste parce qu'en fait, cet immeuble n'a pas de parking privatif. Il y a des parkings pas très loin, mais les locataires sont obligés de marcher un petit peu. Donc des fois, ça peut être un frein pour louer. On a beaucoup de gens qui viennent visiter et finalement qui ne prennent pas l'appartement à cause de ce problème de parking.
C'est beaucoup plus de travail pour notre gestionnaire, mais en réalité, en termes de chiffres, on n'a pas de vacation à cause de ça. On arrive toujours à relouer dans les délais. Donc, nous, on n'est pas impacté directement par ce problème de parking. On exploite ce bien avec une SCI, donc comme je te l'ai dit précédemment, soumise à l'imposition sur les sociétés. En termes d'actifs, cette SCI gagne 3 510 € par mois. Et en termes de passifs, elle dépense 1 202,62 € pour le prêt, les frais de gestion 245,70 € par mois, le comptable 87 €, l'entretien des espaces communs 63,60 €, l'assurance propriétaire non occupant 78,74 € et l'électricité 420 € et l'eau 180 € et la taxe foncière 168,58 €. Alors, électricité et eau, on n'a pas encore finalisé les travaux, donc pour l'instant, ça plombe un peu la renta. Alors tu vas me dire heureusement que ça la plombe parce qu'on est déjà à 17%. Imagine quand on aura fini les travaux d'ici la fin de l'année, on va éclater les chiffres et on va passer au-dessus des 18% de renta. On loue ces appartements en nu, donc on peut aussi faire de bonnes affaires sur de la location classique. En termes de cash flow, une fois que la société a payé son imposition sur les sociétés, donc on est à 15% pour ce bien, il nous reste 880,59 € par mois dans la société. Mais on a créé des SCI pour sortir des rentes. Aujourd'hui, on ne les sort pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais quand on voudra les sortir, admettons, si on voulait les sortir à partir du mois prochain, il faudrait qu'on paye la flat tax. Donc la flat tax, c'est 30%. Et c'est libératoire pour l'impôt. Une fois qu'on a payé cette flat tax, on n'a pas besoin de repayer un quelconque impôt sur le revenu. Les dividendes sont nets d'impôt une fois cette flat tax payée. Donc si tu reprends le cash flow net et que tu enlèves 30% qui équivaut à la flat tax, il nous reste tous les mois dans notre poche. Aujourd'hui, alors qu'on a encore des compteurs communs, il nous reste 617,11 € tous les mois. Quand on aura résolu ce problème de compteur, on va améliorer notre renta de 600 € par mois. Donc il faudra déduire l'IS et la flat tax, mais ça veut dire que nous, on va se mettre 1 000 € dans la poche à peu près tous les mois, une fois qu'on aura terminé nos travaux. Pour la négociation, je vais t'expliquer en fait pourquoi on a eu de la chance et pourquoi on a vraiment pu négocier très facilement avec le vendeur. L'offre est passée tout de suite, il n'y a pas eu de contre-proposition, il n'y a pas eu de va-et-vient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le bien était vendu par une personne qui était à la retraite, donc par quelqu'un d'un certain âge qui voulait plus s'embêter à gérer les locataires. En plus, ce projet avait été réalisé en commun avec son fils et il avait perdu son fils quelques mois auparavant, donc c'est le fils qui gérait les locataires. Et il s'est retrouvé comme ça un peu le nez dedans, obligé de faire les choses lui-même alors que ce n'est pas du tout ce qui était prévu et ce n'était pas du tout comme ça qu'il voulait s'investir dans le projet. L'autre élément qui a été en notre faveur, c'est qu'il avait fait estimer son bâtiment par son notaire. Et les notaires ont toujours tendance à surévaluer les biens. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais du coup, c'est pas du tout un avantage. Bien en fait, si, parce que à force de ne pas avoir de visite ou d'avoir quelques visites, parce qu'il en a fait quelques-unes, très peu, mais à chaque fois qu'il en a fait, les gens n'ont même pas osé essayer de négocier parce que le bien était vraiment trop cher. Donc au final, en voulant taper trop haut, bah, il l'a vendu vraiment en dessous du prix du marché. L'autre erreur qu'il a fait, c'est qu'il a confié la vente du bien à un agent mandataire en immobilier. En fait, c'était l'ami d'une de ses filles. Et du coup, il la connaissait depuis toute petite. Elle voulait se lancer comme mandataire. Donc, en fait, ça a été le premier bien qu'elle a rentré en mandat. Donc, ça a été très facile de convaincre l'agent immobilier que le bien était surévalué et qu'il fallait vraiment insister sur la négociation. En plus, moi, j'y suis allée avec mon agent. En fait, ce n'est pas un bien que j'ai repéré moi, c'est mon agent immobilier qui me l'a proposé. J'étais dans le secteur, donc elle me dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose, mais il est beaucoup trop cher. Mais ça coûte rien de le visiter. Si tu as le temps demain, on y va. J'organise ça avec l'autre agent mandataire. Ok, on y va, je visite. Ça m'intéresse pas plus que ça, donc allez, je lui fais plaisir, je fais vraiment une visite poussée comme si j'étais pour le projet, je vois que c'est beaucoup trop cher, je me demande si je suis pas en train de perdre mon temps, mais finalement, je fais mes calculs et je fais une proposition à 190 000 € net vendeur, plus
9 500 € d'honoraires. Et en fait, l'offre, elle passe parce que mon agent immobilier a négocié super facilement avec l'autre agent immobilier et elles ont réussi à convaincre le vendeur. J'ai pas eu de contre-proposition, j'ai pas eu d'aller-retour, on n'a pas eu de temps de réflexion qui a duré super longtemps. En fait, je lui ai mis 8 jours au vendeur, donc il a eu 8 jours pour me répondre. J'ai dit je ne donnerai pas 1 € de plus, c'est mon prix, c'est un prix ferme. En fait, j'y suis allée au culot parce qu'en réalité, j'étais pas plus intéressée que ça. Et bah, quand la vente est passée, finalement, on a validé, on est allé jusqu'au bout parce qu'en termes de rentabilité, il était quand même exceptionnel, même s'il n'avait pas de parking. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller au culot, il ne faut pas hésiter à visiter parce que, en fait, ça ne veut rien dire. Le prix de vente affiché est rarement le prix de vente qu'on va payer. Et si tu sais négocier, si tu as les bons arguments, il y a énormément de coups de fusil à faire et j'ai énormément d'exemples à te donner. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux recevoir d'autres cas concrets, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à bientôt.